Shalom, nous allons étudier le Daf Samer dans Masechet Shabbat et nous reprenons à la Braïta qui se situe à la toute fin du Daf. Nuntet Amud Bet. On l'avait déjà expliqué, mais on la reprend pour bien expliquer la fin. Tanya, Ishel Matechet Vechotama Shel Almog. On a dit une bague dont l'anneau est en fer, mais le chotam, le seau qui est au-dessus, est en bois de Almog. C'est tamé, parce que c'est ici l'anneau qui compte. Par contre, l'inverse Shel Almog Vechotama Shel Matechet, elle est théorale, prend pas la Touma. Rabbi Nechemia lui dit Metame, il dit que c'est tamé. Rabbi Nechemia Omer, Betabaat ala racha chotama, parce que lui, Rabbi Nechemia, il disait que de manière générale, pour la tabaat, il faut aller en fonction du seau. Be'ol, ce qui permet donc de faire porter à l'animal un poids, ol ala racha simulonav, tu sais, en fonction de la partie la plus importante, la partie qui fixe le poids. Be'kolav, la chamasmerot, kolav, Rachid explique, c'est une sorte de panneaux de bois sur lequel on met de grands clous et on attachait les vêtements pour les présenter dans une vitrine. Donc c'est ce qui tient les vêtements dans une vitrine. Bessoula pour une échelle à l'achar shlevotav, c'est le matériau des échelons qui va être essentiel. Bersa à l'achar shashelotav, pour une grande balance, eh bien ce sont les chaînes qui vont être les plus importantes. Et Chachamim omrim, akol olech achar ama'amid. Selon Chachamim, c'est ce qui est ma'amid, c'est ce qui tient la chose. Donc en réalité, on a une marloquette ici entre Chania et Chachamim par rapport au statut d'un keli. Qu'est-ce qui lui donne son statut? Donc par rapport au matériau, par exemple, si les matériaux en bois ne reçoivent pas la touma ou en pierre, alors que le métal, oui, il va falloir savoir dans un objet qui est fait des deux matières, quelle est la partie principale. Selon Hanania, c'est ce qui nous sert. Donc les échelons, dans l'échelle, on utilise les échelons. Dans la bague, on utilise le chotam pour signer. Et selon Chachamim, c'est le support. C'est la partie basse qui supporte le poids du reste. Donc dans la bague, ce sera l'anneau. Même si on porte la bague pour le chotam, Chachamim diront que c'est l'anneau qui est déterminant. Alors que selon Hanania, c'est l'utilisation de la chose qui détermine la partie de l'objet qui est principale. Et c'est comme ça, du coup, qu'on explique la contradiction qu'on avait dans les Braithot précédemment par rapport justement au chotam. Est-ce que n'importe quel chotam, eh bien, on est chayav, s'interdit de le porter, mais c'est pas chayav khatat, ou est-ce que c'est chayav khatat quand il y a un chotam? On avait vu qu'il y avait deux versions. Ça, c'est la première réponse, c'est donc Hanania, notre Mishnah, c'est Hanania. Ava ma lizdadim katane. Non, la Mishnah, en fait, il faut la comprendre différemment. Lizdadim, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas depuis le départ de la même personne. Yesh alea chotam, tarshi de ish. Quand on ne fait pas la distinction entre chotam et pas chotam, c'est que quand il y a un chotam, c'est un tarshit pour un homme. Et dans les chotam, tarshit de isha. S'il n'y a pas de chotam, c'est un tarshit cette fois pour la femme. Alors, Hamar Yitzhak Amar, Touma Shabbat Karamit. Ramdachman Yitzhak qui dit la question elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que nous on parle de Shabbat, de porter pendant Shabbat, et tu me rapportes des objections par rapport à Touma, le fait que par rapport à la Touma on ne fait pas la distinction entre chotam et pas chotam, il n'y a pas d'objection à faire. Pourquoi? Parce que Touma, Keli Ma'ase Amar Achamana. Par rapport à la Touma, ce qu'on demande, c'est un Keli, un objet qui a une utilité. Et Kelihu, et donc c'est un Keli, avec ou sans chotam, homme ou femme. Shabbat Mishum Masoy Amar Achamana. Le problème de Shabbat, c'est est-ce qu'on est en train de porter quelque chose ou pas. Et du coup, En ala chotam tarshit, yesh ala chotam masoy. S'il n'y a pas de seau sur la bague, c'est un bijou. S'il y a un seau, c'est qu'on n'est pas là pour le porter parce que c'est joli, mais simplement pour porter un seau. Et à ce moment-là, c'est masoy, c'est assour. On reprend la suite de la Mishnah, Velo memachat shenan ekuva, une aiguille qui n'a pas de chat, de trou pour pouvoir mettre de fil. Là, on m'a dit, mais attends, mais comment ça peut être interdit? A priori, ça sert à quoi? Le maïchazia, à quoi ça sert? Pourquoi elle va le porter? Rav Yosef, au il veisha au geretba, Sarah, parce qu'une femme peut utiliser pour attacher ses cheveux avec. Amarle Abaye dit alors si c'est ça, TV, Kibirit Tehora, Vetishtere, ça devrait être comme Birit Tehora, et ça devrait être autorisé donc de le porter pendant Shabbat. Qu'est-ce que c'est Birit? Birit, c'est ce qui permettait d'attacher les bas des femmes, donc une jarretière. Birit, il y en a qui sont interdites, enfin qui peuvent recevoir de la touma, d'autres qui ne peuvent pas recevoir la touma. Il y en a ici une, on parle de celle qui est Tehora. Birit Tehora, même si elle est décorée,
on estime que, par tsniout, une femme ne va jamais enlever justement ce qui permet de tenir ses bas dans la rue. Et donc, du coup, il n'y a pas de crainte qu'elle enlève et qu'elle porte ce birit. Et donc, du coup, on devrait dire la même chose. Si ce machat chez Nanekuva, la femme le met dans ses cheveux et qu'elle attache ses cheveux autour comme les femmes ne montraient jamais leurs cheveux, il n'y a pas de raison de craindre qu'elle finisse par le porter. Et là, Tergema Ravadan Irsha'a Kamed Rav Yosef, on explique ici de Rav Yosef, Oil Visha Choleket Ba Sahara Beshabbat. Parce que la femme, elle l'utilise pour tresser ses cheveux, pas en Shabbat, la Gemara dit attends, mais Beshabbat le Maïchazia, on ne peut pas tresser pas en Shabbat. Alors Amar Rava, Tasheza Avieshla al Rocha, en fait, cette grande aiguille, elle a d'un côté la pointe et de l'autre côté, elle a une petite décoration comme ça, comme un bijou. Et on nous dit quoi? Que d'un côté, il y a ce donc tasse chez Zahav en or, et Bechol Choleket Ba Se'ara, elle utilise la partie de l'aiguille la semaine pour tresser ses cheveux autour, et Beshabbat Menichata, Keneget Pitrata, et donc en général le tasse, le décoratif, il est derrière, et le Shabbat, elle ne peut pas tresser ses cheveux avec, mais elle le met quand même, elle enfonce l'aiguille dans son bonnet, et elle retourne, et le tasse chez Zahav, elle le met en face, de telle sorte à ce que ce soit simplement décoratif, et c'est ça, hein, du coup, que l'on a interdit dans la Mishnah. Nouvelle Mishnah, Lo Isaish Besandala Mesuma. Un homme ne pourra pas sortir, donc a priori c'est que pendant Shabbat, même si on verra que aussi Yom Tov, et on verra pourquoi. Lo Isaish, donc il ne pourra pas sortir un homme pendant Shabbat, Besandal Mesuma. Donc sandal, c'est bien ces chaussures-là, avec la semelle en général qui était en bois, et au-dessus de la peau. Et quand on veut attacher donc cette peau à la semelle en bois, eh bien on plante des clous. Et quand on met des clous, ici la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec cela. Vélo beyachid, et même pas et non pas non plus avec une seule chaussure. Même si c'est pas mesuma, on peut pas sortir avec une seule chaussure parce que la personne va avoir honte, elle va le porter. Bisman chen beraglomaka, quand il n'a pas de blessure à l'autre pied. Vélo betfilin, on peut pas sortir avec des tfilin. Vélo bekamea, il peut pas sortir non plus avec une allumette, une amulette. Bisman shena minamumre, quand elle n'est pas considérée comme provenant de quelqu'un qui sait faire des amulettes qui fonctionnent, donc par rapport à la refoua, à la guérison. Vélo bisirion, vélo bekasda, vélo bemagafaim, la Gemara expliquera ce que c'est. Veimatsa, et s'il sort avec tout cela, il aura pratat, il part chayav pratat. La Gemara va surtout se concentrer sur le premier din, ces fameuses sandales qui étaient clouées. Sandal mesuma, cloutées, mai ta'ama. Quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de les porter? Et là, on va avoir trois versions d'une histoire. Et globalement, c'était à une époque où les Juifs étaient opprimés et ils se sont à un moment donné réunis. Alors, dans les versions, ça peut être une grotte ou ça peut être une choule. En tout cas, ils se sont réunis et à un moment donné, ils ont cru qu'ils étaient attaqués par des ennemis et comme ils ont cru qu'ils étaient attaqués par des ennemis, ils se sont bousculés et dans la bousculade, il y a eu finalement beaucoup plus de morts que s'ils avaient été réellement attaqués. Et donc, pour se souvenir de cet événement tragique, on a interdit ces chaussures-là, ces sandales cloutées, qui ont eu à un moment donné pas une responsabilité, plus ou moins une responsabilité dans cet accident tragique. Amar Shmuel, pourquoi je l'ai fait à Xera, ceux qui échappaient de la Xera, dans la première version, ils se cachaient dans une grotte. Ceux qui veulent rentrer, qui rentrent, mais plus personne ne sort. Pourquoi ils avaient peur qu'à l'extérieur, il y ait des gens qui surveillent et qui voient le premier qui sort de la grotte et qui viennent finalement dans cette grotte. Nefar sandalo shadechad. Alors il y a un homme qui a porté ses sandales. Les sandales pouvaient être portées à l'envers. Donc elles pouvaient être portées à l'envers, c'est-à-dire que l'avant à l'arrière. Et même si c'était porté de cette manière, eh bien normalement il y avait quand même un avant et un arrière. Et donc du coup, dans l'obscurité comme ça, la personne qui a mis ses sandales à l'envers a donné l'impression du coup qu'elle était en train de sortir parce qu'elle était dans le sens de la sortie, enfin ses chaussures étaient dans le sens de la sortie alors qu'en réalité était dans le sens de l'entrée et du coup ils ont cru que quelqu'un était sorti et ils ont été très peur donc ils ont pensé qu'un d'eux était sorti et qu'il a été vu par les ennemis et qu'ils sont en train de venir les attaquer. Ils se sont bousculés vers Aguz et Edze, ils se sont tués mutuellement, plus que ce que les ennemis auraient fait. Et Rashi allait d'expliquer que du coup, dans ces sandales-là
qui était clouté, il y avait au bout une partie qui était en fer et qui était dure et qui ressemblait finalement presque au fer que l'on met aux chevaux. Et donc c'est ces chaussures-là qui auraient aggravé le bilan de cet accident. Rabbi Elahai ben Azar Omer, Bamara Yoshvim, Shamo Kol Me'al Gabe Amara. Lui nous dit que c'est le bruit qui les a alertés et Tosfot nous explique que du coup c'est le bruit de ces chaussures cloutées. Il y a eu le bruit de ces chaussures cloutées, qui se vouraient maillot chez Baoualé Moivim, ils ont pensé que c'était les ennemis qui venaient. Nachakouz est basé, Varagouz et Zéotem Macharagou Ben Moivim, et la même fin tragique dans l'histoire. Rami Bar Yecheskel, lui, une autre version, il dit qu'il était Bebet Knesset dans une synagogue. Ayou Yoshvim, Vesham ou Kol, Machore, Bet Knesset, et pareil, ils ont entendu du bruit dans la synagogue, toujours ces chaussures cloutées, qui se vouraient maillot chez Baoualé Moivim, Nachakouz et Zé. Et donc la même fin évidemment. De cette époque-là, en fonction des trois versions de l'histoire, quoi qu'il arrive, un homme ne pourra pas sortir pendant Shabbat avec ses chaussures Messouma. La Gemara dit maintenant, si c'est cela, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Ça devrait être une interdiction, même en semaine, de ne jamais porter ses chaussures parce que ça rappelle un événement tragique. Non, parce que l'histoire s'est déroulée un Shabbat. La manière, si c'est cela, Yom Tov, on pourrait sortir avec. Mais Yom Tov, l'ishtere. Al matin, pourtant, il y a le Mishnah qui dit quoi? Kelim be Yom Tov, on peut envoyer des objets les uns vers les autres pendant Yom Tov. Ben tefurim, ben shenat tefurim. Aval lo sandal amesuma. On ne pourra pas envoyer sandal amesuma. Velo min ashenot afur. Et pas non plus une chaussure qui n'est pas convenablement assemblée. Mais en tout cas, on voit que sandal mesumar, c'est interdit même de l'envoyer pendant Yom Tov, c'est moukté parce qu'on ne peut pas l'utiliser, donc c'est interdit d'utiliser pendant Yom Tov. Alors pourquoi faire la distinction, dire que comme c'était Shabbat, c'est pas interdit la semaine, mais oui, c'est interdit Yom Tov. La Gemara dit, mais il y a un rapport entre Shabbat et Yom Tov. Il dit, Shabbat ma'itama de kakinufia. Pourquoi est-ce que Shabbat, on se rassemble dans les synagogues, dans les maisons? Eh bien, Yom Tov namim, kakinufia, on se rassemble. La Gemara dit, mais attends, mais si c'est cela, il y a des jours aussi, on se rassemble à la synagogue, les jours de jeûne. Ta'anit Tzibour, un jeûne public aussi. Ikakinofia, l'Itzar, donc on devrait interdire de porter ses chaussures le Shabbat. Et par extension, tous les jours où on se rassemble à la synagogue, c'est-à-dire Yom Tov, et donc les jours de jeûne. Il dit non, parce qu'à l'époque, le Maasé s'est passé à un moment où il y a eu un rassemblement, mais un rassemblement, donc c'était un Shabbat, mais un rassemblement où il y avait un Isur Melacha. Il y avait une interdiction de Melacha. Donc, Beknufia de Isura, Acham, Kinufia de Terava. Alors que Ta'anit, il n'y a pas de Melacha qui est interdite. Il va falloir le Rabbi Chaina Ben Akiva. La Gemara dit, et ça, ce qu'on dit, c'est même valable selon Rabbi Chanina Ben Akiva. C'est quoi la chita de Rabbi Chanina Ben Akiva par rapport à une xéra qu'il y a eu par rapport à un jour la cendre de la paradouma qui a été transportée en bateau, et dans le bateau, il y avait une impureté. Et donc, ça a posé du coup un problème pour la purification qui provient justement de ces cendres de la paradouma. En tout cas, Chamiz a fait une xéra de plus transporter en bateau. Mais lui, Rabbi Chaina, a l'habitude de dire que comme ça s'est passé sur un type de bateau et ça s'est passé dans le Jourdain, eh bien la xéra de transporter la cendre de paradouma, elle est que dans ce fleuve-là et de cette manière, mais pas ailleurs. Donc si on transpose cette logique-là chez nous, eh bien, normalement, on devrait se contenter que de Shabbat et que d'une situation qui ressemble de très près à celle de l'époque. Et la Gemara dit non. Même selon lui, Shabbat et Yom Tov, c'est vraiment la même chose. Et donc la Gemara nous dit, Afilou Rabbi Chaina ben Akiva d'Amar lo asro ela beyaden besfina kemaseh sheaya, qui ont dit que par rapport à la Touma là-bas, il n'est interdit que dans le fleuve du Jourdain et que avec le type de bateau qu'il y avait, comme l'histoire s'est déroulée. Anemile yaden shane mishanarot. C'est parce que là-bas, effectivement, le Jourdain est de nature est différent des autres fleuves. Aval Yom Tov et Shabbat, mais Yom Tov et Shabbat, eh bien, qui a des nino, c'est pareil. Didna, comme c'est marqué dans une Mishnah, En ben Yom Tov et Shabbat, et là, Ochel Nefesh Bilvad. La seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, c'est l'autorisation de préparer ce qui est nécessaire pour l'alimentation. Amar Abida Amar Shmuel Loshano et la Lechazek. On nous précise maintenant que c'est interdit là pendant Shabbat et Yom Tov de porter ces chaussures-là qui étaient cloutées, c'est que si les clous sont là, les chazek, pour renforcer la chaussure. Aval leno imuta, mais si c'est décoratif, c'est autorisé. Alors, jusqu'à combien de clous dans la chaussure on considère que ce n'est que décoratif et que ce n'est pas pour renforcer. Avec Kamal Enoy, Rabbi Yochanan Amar Chamesh. Rabbi Yochanan n'autorise que 5, pas plus. Et
là, on va voir une marque avec Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Yochanan Amar Chamesh Bazé ve Chamesh Bazé, donc chaque chaussure. Rabbi Hanina Amar Sheva Bazé ve Sheva Bazé, 7. Donc, globalement, c'est sur chaque chaussure. Donc, selon l'Agma va expliquer tout de suite. Amalé Rabbi Yochanan et Rab Shemen Bar Abba. Azvarali, je vais t'expliquer. Les Didi Shtaim Mikan ve Echad Betar Siotav. 2 sur le côté extérieur de la chaussure, 2 sur le côté intérieur, et 1 au niveau du plein du pied, donc au niveau des lacets plus ou moins. Rabbi Hanina, Shalosh Mikan, Vechad Betasiotav, selon Rabbi Hanina, eh bien c'est 3 à gauche, 3 à droite, donc à l'intérieur et à l'extérieur de la chaussure, et 1 sur le dessus. Donc on a une marloquette, est-ce que c'est limité à 5 ou limité à 7? On objecte à Rabbi Yochanan. Pourquoi? Métivé sandal en était en selo Sheva, livré Rabbi Nathan, et Rabbi Meir, Rabbi Matir, Bishlosh Esrei. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Nathan autorise 7, donc 7 c'est comme Rabbi Hanina, et Rabbi va même plus loin, il autorise jusqu'à 13. Donc à la limite, ce qu'on a vu nous Rabbi Hanina, c'est la même chose que Rabbi Nathan, en sachant que Rabbi Hanina ici et Rabbi Yochanan sont des Amora. Donc Bish la mal Rabbi Hanina ou d'Amar Rabbi Nathan. Rabbi Hanina, ce qu'il a dit, ça correspond à ce qu'on a dans la braïta selon Rabbi Nathan. Et là Rabbi Yochanan, d'Amar Keman. Mais Rabbi Yochanan se retrouve à autoriser 5, alors que dans la Braïta, on ne voit que 7 et 13, mais personne n'autorise que 5 comme Rabbi Yochanan. Agma dit, Haoud et Amar ke Rabbi Nehorai. Il pense qu'en Rabbi Nehorai, et on rapporte une autre Braïta. C'est-à-dire Rabbi Nehorai Omer, Chamesh Muta Vesheva. Soit lui dit que 5, c'est interdit, c'est autorisé, mais que 7, ça devient interdit. Malé Ifale Rava Barbachana. Atum Temile de Rabbi Yochanan, vous qui êtes les élèves de Rabbi Yochanan, avidou que Rabbi Yochanan, faites comme lui. Donc vous vous interdisez après 5. Anan Menou, Na'avik Rabbi Hanina, on peut s'autoriser jusqu'à 7 parce qu'on est les élèves de Rabbi Hanina. Ba'amine Ravuna Ravashi, Ravuna pose la question à Ravashi, Chamesh Maou, allez, alakha le maaseh. 5. Alors on peut pas. Amalé a dit Afilou Sheva Muta, il dit même 7 c'est autorisé. Maintenant il dit allez, et 9, Tesha, Amai. Amalé non, Afilou Shona, à partir de 8 c'est interdit. Donc déjà 8 c'est interdit, donc c'est sûr que 9 ça l'est. Ba'amine Auratsana, Merabi Ami, il y a un cordonnier qui pose la question ici à Rabbi Ami, Itafrou bimifnim mahu. Si on a mis ces clous à l'intérieur même de la chaussure, donc c'est pas visible, mahu. Alors il lui dit Amale muta, Uladana maitama, mais on ne savait pas pourquoi. Amar Ravashi dit Uladama hatama, tu sais pas pourquoi. Kevan tafrou bimifnim avec minal. Dès que tu le mets de l'intérieur, eh bien ça s'appelle plus un sandal, ça s'appelle le minal, une chaussure classique. Eh bien, sandal gazrou, l'interdiction elle est par rapport au sandal. Rabanal, minal, au gazrou, berabanal. Par contre, pour minal, il n'y a pas de xerat chachamim. Beramine, Rabbi Ami, bar Zavda, Merabi, Abba. Pose la question à Rabbi Abba, bar Avina. Asao kemin kalbus, mahu. On a mis, Rachid nous explique qu'on met cette fois des clous qui sont grands, qui sont pointus des deux côtés. Donc il n'y a pas de côté plat sur le clou, on met des grands clous qui sont pointus des deux côtés. Est-ce qu'on peut les porter? Donc souvent on verra que dès que c'est un peu différent de la sandale d'origine, eh bien il n'y a plus Axera parce que ça ne ressemble plus au cas de l'époque. Donc Amaré Moutar c'est autorisé. Itman Ami on confirme. Amarabi aussi Barabi Chanina. Asao Kemi Kalbous Moutar. Amarav Shechet. Rachet nous dit Rifa ou Kulo Bemasmerot. Si la chaussure elle est entièrement recouverte de clous, eh bien Kedeshelot et Karka Ochalto Moutar pour éviter, pour imperméabiliser d'une certaine manière la chaussure, c'est autorisé également. Et l'Agma nous explique qu'on a une braïta qui rapporte quasiment tout ce qu'on vient de dire et qui montre bien qu'effectivement dès qu'on sort de la situation classique, ça devient autorisé. Tania Kevate de Rav Shechet. On confirme ce que dit entre autres Rav Shechet. Loetza ish ve sandal mesuma. Un homme ne peut pas sortir avec ce sandal là clouté. Velotel mi bait le bait afilu mi mata le mata. On peut pas même se déplacer dans la maison d'un endroit à l'autre parce qu'il faut pas la porter du tout. Mais on peut prendre l'objet et recouvrir un autre objet avec ou l'utiliser comme support d'un lit. On peut poser les pieds du lit dessus par exemple. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on verra plus tard, lui dit qu'on ne peut pas l'utiliser du tout. Si la majorité des clous de la chaussure est tombée, et qu'il en reste arba au chamesh, l'agma expliquera toute cette partie-là, c'est moutar, c'est autorisé. Rabbi autorise jusqu'à 7. Ripa ou be'or milemata, quand on a recouvert avec du cuir en bas, avec kavlo masmerot milemala qu'on a mis au-dessus
des clous, moutar, c'est autorisé. Asa okemin kalbous, okemin tas, okemin yated. Si on l'a fait comme un kalbous, donc c'est ces fameux clous qui sont longs, on a dit, et qui sont pointus des deux côtés. Si on l'a fait en forme de tasse, comme un panneau, okemin yated, comme quelque chose de pointu, même si ici on ne développe pas trop ces points-là. Oh, shechipaou, kulom masmorot, tout ce qu'on a vu dans Rav Shechet, qui nous intéresse, c'est que ça a été recouvert entièrement de clous, qui est déchoté caca au chalto, pour pas que la terre l'abîme, eh bien c'est moutard, c'est autorisé, donc on avait une braïta comme Rav Shechet. Maintenant, comme on a cité cette braïta, on essaie de l'expliquer. À Goufa Kasha, il semble qu'il y ait une contradiction. D'abord, on a dit Amatan Nashru Rov Masmorotar. On dit que si la majorité des clous eh bien, est tombée, et ça a l'air d'être bon. Et donc, si la majorité des clous, ça veut dire que, indépendamment du nombre de clous qu'il reste, tout va, même s'il en reste beaucoup. Donc, si par exemple il y en avait 50, eh bien, tant qu'il y a plus de 25 qui tombaient, eh bien, on se retrouve à avoir donc 20, 23, 22, et ça a l'air d'être autorisé parce que c'est la majorité qui compte. Mais après, dans la même phrase, c'est marqué Vada Tane Arba ou Chamesh. Après, tu me dis 4 ou 5 qui restent. Alors, il faut savoir. Infelo Arama Afshelokesha Kan Shinigmemu Kan Shineikru. On fait la distinction dans le cas où les clous se sont enlevés et dans le cas où les clous se sont simplement cassés. Le haut du clou s'est cassé. Quand le haut du clou s'est cassé, eh bien, la chaussure, on voit bien qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Et donc là, dans ce cas-là, si la majorité est tombée, même s'il reste du coup beaucoup plus que 4 ou 5, c'est autorisé parce qu'il y a des restes de ces clous qui ont été abîmés qui montrent qu'on n'a pas une chaussure qui est normale. Alors que si les clous se sont complètement enlevés, eh bien on ne sait pas que les clous ont été enlevés et du coup on revient à une chaussure quasi normale où on ne peut que 4 ou 5. Maintenant la Gemara se pose la question sur 4 ou 5. Arba ou Chamesh Mouta. La Gemara dit je ne comprends pas. Si tu me dis que je peux 5, eh bien évidemment que je peux 4. Ashta, Chamesh, Share, Arba, Mibaya, est-ce que j'ai besoin de dire 4? Amar, après, Zalagma, dit non, ça dépend des chaussures. Arba, Misanal Katan, Chamesh, Misanal Gadol. Ça dépend si c'est une petite ou une grande chaussure. Pour une petite, c'est 4, pour une grande, c'est 5. Rabbi Matir Hatsheva, Rabbi autorise jusqu'à 7. Et Rabbi, on est vu nous dans une braïta qui l'autorisait jusqu'à 13. Donc la Gemara s'étonne. Veat, Rabbi Matir, Ashlosh Esre, c'est marqué que Rabbi l'autorise jusqu'à 13. La Gemara dit Notachane. C'est pas pareil quand ça a été enlevé que quand on a fait les. Donc on estime que la braïta qu'on avait citée là-haut, avec Rabbi qui disait 13, et on avait dit là-bas que c'était un sandal à noter, c'est-à-dire que c'est une sandale dont la partie basse s'est détachée de la partie haute, et donc on est en train de la réparer. Mais quand là-bas il a autorisé 13, c'est parce qu'il y avait un problème dans la chaussure, donc il fallait la réparer. Donc pour réparer, on peut aller jusqu'à 13. Mais sinon en général, non. Et du coup la Gemara dit, mais attends, mais si c'est cela, moi à l'époque Rabbi Yochanan avait dit un chiffre. Et on lui avait objecté en disant mais comment tu peux dire qu'on ne peut pas plus que 5? Alors dans cette braïta de Sandal à noter, là-bas il y a Rabbi Nathan et Rabbi qui chacun disent 13 et 7. Mais personne n'est marmire comme toi à 5. Et du coup maintenant qu'on se rend compte que là-bas, cette braïta de Rabbi et de Rabbi Nathan, c'était parce que c'était noté. C'était une sandale qui était abîmée et qu'il fallait la réparer, donc on est mekil. Si c'est ça du coup, eh bien l'objection qu'on a faite à Rabbi Yochanan ne tient plus. Achetad à titre achi, les Rabbi Yochanan a mis le kashia. Noté chané, là-bas, tu n'étais pas obligé de dire ah, il y a une kushia, donc il pense qu'on Rabbi Neora, et peut-être que Bichlal, ce n'est pas du tout contradictoire avec son avis. Amar Ramatna, Amamerel, il y en a qui disent que c'est Amar Avardevoy Barmatna. Amar Ramatna, au nom de Ramatna. En alachak Rabbi Lazar, Rabbi Shimon al n'est pas comme Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, qui a interdit même de déplacer, d'utiliser pendant Shabbat ses sandales à Messouma. Donc m'a dit Pshita, c'est logique, pourquoi? Yachid, il est seul vers Rabim, Al-Khakirabim, quand il y a une personne seule contre une majorité de Chachamim, la n'est pas comme lui. M'a dit non, Maoud et Tema, c'est pas évident, parce que Mistabra Ta'ama de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Beha, comme la logique de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon semble intelligente ici, puisqu'il y a une xéra, et que cette xéra, elle n'est pas tellement liée au fait ni de sortir dans la rue, de porter, ni même de chausser, on aurait pu penser que de manière générale, on n'a pas du tout à utiliser cette chose-là. Et donc du coup, comme on aurait pu penser ça, il faut quand même préciser que l'halakha n'est pas comme lui. Amar Rabbi Chia, il a des karoli bavlaï charé. Rabbi Chia dit, si on ne m'avait pas surnommé le babylonien qui a tendance à autoriser beaucoup de choses, eh bien, il serait Sharina Betuva. J'aurais autorisé beaucoup de situations que certains interdisent par rapport à ces chaussures.
Mais Kama, jusqu'à combien? Ah, mais Pumpedita Amrin, on dit Esrin ve Arba, il aurait autorisé jusqu'à 24 clous. Et Besura Amrin, Esrin ve Tartin. Et Asura, dans cette version-là, on disait qu'il autorisait 22. Amar Ramnacham Bar Yitzhak. Et Ramnacham Bar Yitzhak dit, si tu veux te rappeler qui dit quoi, Pumpedita et Sura, eh bien, rappelle-toi que Pumpedita est plus à l'est que Sura. Et donc, quand on va de Pumpedita à Israël, on passe par Sura. Donc, imagine quelqu'un qui part avec une chaussure avec 24 clous et qui, en chemin, du coup, on a perdu 2. Il se retrouve à Sura avec 22 clous sur les 24 qu'il avait. Et donc, du coup, Ata mi Pumpedita les Sura. Rappelle-toi que quand tu arrives de Pumpedita à Sura, eh bien, Chasser Tarté, tu as perdu 2 clous. C'est pour ça qu'à Pumpedita, on dit que c'est 24. Et à Sura, on dit 22. Évidemment que c'est pas une vraie histoire, mais simplement un moyen mémotechnique pour se rappeler de cette marloquette.